Toujours sur le premier pasouk, dernier passage du premier pasouk, Ve'amar, ve'asita bigdei kodesh lechavod tif'aret. Donc les vêtements, ils sont pour une présentation qui est honorable. Et il dit Shemem simane asimcha, incroyable. Il dit Ochem Akadosh, le fait de porter des beaux vêtements, ça montre She'ar'e, Shechafet, Badavar, les Pharaons, c'est-à-dire qu'ils souhaitent d'embellir la chose qu'ils réalisent. Asher zeu shinu il aussi adavar le tzadaychiach. C'est ça la différence entre une personne qui fait par obligation, par devoir, et une personne qui fait parce qu'il valorise la chose. Quand on valorise la chose, quand on fait la chose parce qu'il faut la faire, eh ben on se met en bleu de travail, d'accord. Mais par contre, quand on va se vêtir avec la plus belle tenue, qu'on appelle ça royale, n'est-ce pas, c'est quelque chose de particulier. Alors là, on montre l'importance que représente pour nous cette chose qu'on est en train de réaliser. וגם שהבגדים מחובת גברא עומד לשרת, עם כל זה רצה השם זכו להתגלגל זכות לידו, שזו חיבה ושמחה באחיו, ודבר זו מבחינת נשמה לנשמה, בעיקר מעשה זה. Et il nous dit le Ochem Akadosh, ici il y a deux volets en réalité. Parce que quand on parle des begadim, c'est pas uniquement celui qui va les porter. Nous on a dit les porter. Là, le Ochem Akadosh, il parle de celui qui va faire. Qu'est-ce qu'il va faire les begadim? C'est marqué Ve'asita. Bigdei Kodesh, c'est toi qui vas faire. Donc c'est à Moshe de faire, à nouveau, non pas. C'est-à-dire que il y a fait même si effectivement les vêtements en soi, c'est une obligation de les porter pour celui qui réalise le service. Mais il y a également un autre point ici, Ve'asita Bigdei Kodesh, c'est que c'est toi qui le feras, à savoir, tu as montré que le fait que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu également d'être celui qui va se préoccuper, on va dire, parce que c'est pas lui forcément. Et il est possible que Hachem a demandé ici dans cet ordre-là que les begadim soient faits Michelo, des propres deniers de Moshe Rabbeinu. Bigdei Akohanim Baim Michel Tzibour. Alors que c'est marqué dans la Tosefta de Yoma, c'est marqué que les vêtements des Kohanim viennent de la collecte, n'est-ce pas Michel Tzibour, c'est-à-dire que de la participation du collectif. Mais effectivement, on a la possibilité également d'offrir, mais comme nous avons dit hier, celui qui veut offrir à titre particulier, c'est pas accepté. Il faut que ce soit offert au nom de toute la communauté. C'est-à-dire, le Kohen, il ne peut pas avoir des vêtements offerts par Abraham. Non. Abraham, il veut offrir, il les donne à la communauté et c'est un don de la communauté. C'est sûr que ce sera sa donation, mais il faut que les vêtements proviennent de la communauté. Eh ben, il est possible, il dit le Ochem Akadosh, il est possible qu'ici, alors il ne nous dit pas le pourquoi. Il ne dit pas le pourquoi. Il a dit mais peut-être c'est pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure et ce que le Ochem Akadosh disait, que dans cette désignation qu'il y a eu entre Moshe et Aaron, Moshe Rabbeinu d'un côté va être le Melech et Aaron Cohen va être le roi. Pour les deux c'est difficile quelque part, et particulièrement pour Moshe plutôt, parce que le Ochem Akadosh nous disait hier que Moshe Rabbeinu il a perdu quelque chose qui en réalité aurait dû être lui qui soit Cohen. C'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû être Cohen. C'est moi que je me suis mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et donc il a dit, eh ben ce sera pas toi, ce sera ton frère. Donc il fallait que Moshe Rabbeinu soit même les vêtements, c'est pas seulement la désignation de Aaron Cohen, car comment c'est marqué, Akrev elecha et Aaron achicha, ve'et banavito, on a déjà dit qu'il fallait le rapprocher, comme si qu'il était le korban de Moshe Rabbeinu Kavia Achos, c'est-à-dire qu'il vient expier la faute de Moshe Rabbeinu, mais même pour les begadim, même les vêtements également, ça doit faire quelque chose, pas mitzadeh, pas parce que c'est quelque chose qui est obligatoire, mais quelque chose c'est un service qui est les chavot tifaret, les vêtements représentent une réalisation avec classe, c'est majestueux, d'accord, c'est avec beauté. Ve'asita, il nous dit pas sous bête, ve'asita bigdei kodesh l'Aaron achal les chavot tifaret, il dit le Ochem Akadosh. Tzarich ladat ma'i kavanat omum lechavod. Est-ce que ce kavod, est-ce que ça voudrait dire que les vêtements que Aaron à Cohen porte, ça vient l'honorer à lui? C'est ça l'idée? Non, c'est pas ça qu'il dit. En réalité, il dit le Ochem Akadosh
il va donner une explication à cette notion de kavod et tifaret à partir de l'enseignement qui nous dit que Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours d'inauguration, c'est lui-même qui a réalisé le service, mais il n'avait pas les vêtements de Cohen. Il avait un chalouk lavan, il avait un vêtement blanc. Lo ava beyade atasha al-vidrasha mol bechaluk lavan shel bo imrad kan hine mima sheshibel Moshe Rabbeinu bechaluk ze yagid she'en abgadim ma'akim el Aaron ubanav. D'ici on voit qu'en réalité les vêtements qui sont ici cités dans notre paracha, les 8 vêtements du Kohen Gadol, les 4 vêtements du Kohen Hédiot, ne sont une exigence uniquement pour le Kohen, pour Aaron à Kohen et ses enfants. La preuve en est, c'est que Moshe Rabbeinu, il ne les a pas portés. Donc on voit bien qu'on peut réaliser le service, en tous les cas de manière théorique, le service peut être réalisé sans les vêtements particuliers. Et la preuve, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est justement ce qui est le sens de l'Echavod Utifaret, à savoir, l'Omar, l'Otarchov, détrompe-toi, ne pense pas que les bgadim, les vêtements, c'est Abgadim et Tzorke, Avoda Levad. C'est justement ce que la Torah nous dit ici, elle nous enseigne. Ne détrompe-toi, ne pense pas que les vêtements, c'est une exigence et c'est indispensable pour le service. Et même Moshe Rabbeinu devra les porter les 7 jours d'inauguration. Non, c'est réservé uniquement pour celui qui a ce poste, qui pratique de manière constante le service, mais pas pour Moshe Rabbeinu qui avait rempli ses missions, voilà, momentanément. Et bien pour lui, il n'est pas exigé. Mais ça, c'est intéressant. Il en sort du Orchem Akadosh, c'est un chidouche extraordinaire. Sans le Orchem Akadosh, on aurait dit que Moshe Rabbeinu, c'est le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est l'être de Moshe Rabbeinu qui lui permet de servir avec un chalouk lavan. Parce que c'est Moshe Rabbeinu. Là, le Orchem Akadosh dit non, c'est pas ça forcément l'idée. L'idée, c'est l'inverse. C'est les Kohanim qui ont besoin des kavod ultifaret. Et Bémet, ça rejoint un petit peu ce point-là qu'on aurait pu penser. Bémet, cette explication, il peut répondre la Gemara qu'on a vue. On a vu la Gemara hier, avant-hier, on a vu que les différences qu'il y a entre le service sur un hôtel particulier et sur le Mizbeach et sur Bamat Tibour. Et un des éléments, c'est que le service ne doit pas être uniquement par des Kohanim et pas uniquement. Et il n'y a pas cette exigence de porter des vêtements de Bigdei Kodesh, et pas les clichards, etc. Et je me suis posé la question qui se pose, a priori c'est une évidence. Si tu dois pas porter si c'est pas par le Kohen, mais il n'y a pas les Bgadim, eh ben non, si en réalité non, il nous dit le Kadosh, non. On aurait pu croire que les vêtements, la Torah impose de se vêtir des vêtements particuliers quand on fait un service. Donc effectivement, un service qui sera réalisé même pas par un Kohen, comme en dehors du Beth Amikdash, Béchat et Tabamot, peut-être j'aurais pensé qu'il aurait fallu également les Bgadim, parce que c'est lié au service, pas lié à la personne, pas lié à l'endroit. Je vous dis non. Quand tu fais le service, tu mets les vêtements. Et si on voit que non, c'est pas le service qui impose les Bgadim, c'est le service des Kohanim uniquement. Exactement. Et la preuve en est que Moshe Rabbeinu non, mais je dis ce que j'ai gagné avec le Orchem Akadosh, que le Orchem Akadosh, il en sort, c'est pas lié uniquement à Moshe Rabbeinu. C'est tout celui qui n'est pas Kohen, il ne doit pas forcément porter les Bgadim. Oh Yomar, deuxième explication. Qui bat Hashem la tetam, la matsiva shmone bgadim, arba lavan, arba zahav. Deuxième explication, deuxième idée, interprétation. Quelle est l'idée de l'Echavod Ultifaret? Ça vient expliquer, ça vient répondre, ça vient donner un sens à ces différents vêtements où certains, 4 étaient blancs en lin et uniquement lin, laine, parce qu'il y avait la laine aussi, et d'autres qui étaient Bigdei Zahav, ce qu'on appelle les Bigdei Zahav, qui étaient les vêtements, voilà, qui avaient des fils d'or, différents fils d'or, et Yom Kippour, on sait qu'ils n'étaient pas portés Ken. Et là, ça vient justement répondre à cette question. Pourquoi certains ont de l'or et d'autres sont blancs? Et il nous dit, Piro chapitre d'Ivréhem, qui a Shmoné Bgadim, Arba Bigdei Lavan, Yeruzou, Arba Otio, Shem Havaya, les 4 vêtements, blancs, ça représente le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il est composé de 4 lettres. Et chacun des Bgadim. C'est pour ça qu'il y a 4. Effectivement. Il y a 4 vêtements en blanc qui représentent, chacun des vêtements représente une des lettres
du nom d'Hachem qui est Havaya, Yudke et Vavke. Et les 4 Bgadim en or, ils représentent les 4 lettres du nom d'Hachem qui sont Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et on y arrive tout de suite. Chacun des Bgadim, il a sa fonction, il a sa, comme on le dit à Kippour dans la Hamida, chacun des Bgadim, c'est la Gemara qui dit, était Mechaper. Il y avait ils avaient cette caractéristique d'être Mechaper, juste les Bgadim, sans le service, c'est déjà Mechaper, c'est extraordinaire. Et le nom d'Havaya, il est représenté, ou nous, pour nous, ça représente la Tiferet. On sait que la Tiferet, si je ne me trompe pas, c'est la Tiferet, c'est Yaakov Avinu, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Gedoula va voir Tiferet. Gedoula va voir Tiferet. Gedoula c'est Abraham. Gedoula va Givora c'est Yitzhak. Et Tiferet c'est Yaakov. Tiferet c'est Yaakov. Donc il nous dit le Shem Havaya Yudke Vavke c'est Tiferet. Tiferet c'est une splendeur, n'est-ce pas? Tiferet c'est père Ve'adar. Et Kavod, d'accord? Veda ki Shem Havaya Baruch Hu qui nous dit Tiferet qui a doigt. Veshem, n'est-ce pas? C'est à Kavod. Veshem Adnut Yitachas El Kira Kivo Ivu Ombro. C'est ça le remez, l'allusion, l'idée qu'il y a dans Vasita Bigde Kodesh Le'aronacha, les Chavod, c'est-à-dire des 4 vêtements qui représentent le Kavod d'Hachem, Yudke Vavke, et 4 autres vêtements qui sont avec des fils d'or, qui représentent le Shem de Adnut Aleph Dalet Nun qui est Kavod. Il y a Kavod et Tiferet. Tiferet c'est lequel? ועשתה בגדי קודש החוות כנגד בגדי זהב ותפארת כנגד בגדי לבן זה ישראל כתוב והדרגות הקדושה זו למעלה מזו והקדים לכבוד, et c'est pour ça c'est marqué לכבוד ולתפארת. Donc kavod et tiferet. Donc qu'est-ce qui vient en premier? Et bien ça c'est un kavod. Et kavod c'est quel nom? Aleph Dalet Nun Yud. C'est quoi le plus grand, le Shem qui a plus de valeur? Il dit Rem Akadosh, si c'est du Kevavke. Adnout c'est plus petit. Et donc c'est pour ça que c'est dans cet ordre-là, Kavod et Tifaret. Il y a le Kavod, l'honneur, le respect, et Tifaret c'est la splendeur. Et donc ça vient dans cet ordre-là. Alors c'est un de Kavod et pas de splendeur. Chazak, alors le Bémet c'est intéressant. Chazak, le Hachem Akadosh, c'est intéressant qu'il y ait de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas revu cette notion-là, mais comme ça j'ai de mémoire qu'il y a une marloquette. Quand on dit Baruch Ata Hashem, on dit Hashem, n'est-ce pas? On doit penser aux 2 manière, on va dire, comme on voit ici, les 2 noms d'Hachem, qui est Yudke Vavke et Aleph Dalet Nun Yud. Lesquels on doit faire en premier? Si je ne me trompe pas, le Gaon de Vina, il dit comme le Hachem Akadosh, d'abord Aleph Dalet Nun Yud, et après Yudke Vavke. C'est dans cet ordre-là, parce que ça va en ordre, d'après le Hachem Akadosh, ça va en ordre croissant. Ça va du moins, je ne sais pas si on peut dire ça, vers le plus important, d'accord? Encore le plus. Donc Kavod et Tifaret dans et donc il dit le Gaon de Vina, quand on dit Baruch Ata Hashem, il faut penser à ces 2 schémotes. Mais dans quel ordre? Aleph Dalet Nun Yud d'abord en premier, et ensuite Yudke Vavke. Il y a une autre raison. Je ne suis pas en train de dire que forcément c'est le pshat du Gaon, parce qu'il y a que le Gaon il dit d'abord Aleph Dalet Nun Yud à cause d'une autre raison, parce que c'est le nom prononcé. Donc on va selon la prononciation plutôt que le nom de Yudke Vavke qui est, c'est pas selon sa prononciation. Yudke Vavke c'est pas la prononciation des lettres, d'accord? Parce que c'est Havaya. Havaya ça se prononce de cette manière, mais on le prononce Aleph Dalet Nun, donc la prononciation c'est l'essentiel. Mais là le Hachem nous dit autre chose, c'est que c'est le nom Havaya il est plus, c'est Tiferet. Donc il y a Havaya et Tiferet. Ok. Il y a Adnout et Tiferet. Adnout et Havaya c'est Tiferet, c'est Kavod et Tiferet. Adnout, Kavod et Havaya, Tiferet. Vetiva Hashem Asot Shmone Begadim, chez Be'imtsaouta, mais Akadosh Baruch Hu nous a demandé de confectionner ces 8 vêtements pour qu'ils soient une kapara pour le peuple d'Israël. Asher Yamen Yom Bazir Chuper Avonaou, ou derrière Zé Shlatet Tuvtam, Lama Ikpid Hashem Al Begadim Be'Aaron Velo Be'Moshe. Et d'après ça, c'est encore, on comprendra davantage pourquoi les vêtements sont imposés uniquement à Aaron, à Cohen, et pas à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? C'est justement pour ça, c'est pour les Kohanim qui sont là pour
réaliser le service en kapara pour les Bnei Israël. Alors que Moshe Rabbeinu, pendant les jours d'inauguration, c'était pas la kapara, pas forcément. Même s'il y avait également les rappels, mais en tous les cas, lo haya el kapara Aaron uvanav le malé tzadam lavod lifnei Hashem, lo haya tzadam sharbo begadim kenizkar, lazeh shimesh bechaluk. Par contre, les premiers jours d'inauguration, c'était pas une kapara pour les Bnei Israël, même si parmi les 8 jours, il y avait Rosh Chodesh, et c'est les rappels, mais en tous les cas, ici, c'est pas le sens de la avoda, et c'était les rappels, et c'était une kapara pour Aaron et Banav, et eux, ils n'avaient pas besoin des Shemoné et Bgadim, ils n'avaient pas besoin de ce que représentent ces 8 vêtements qui expriment une kapara pour les Bnei Israël et pas pour les Aaron. Ok. Alors, il ne nous a pas... Okay. Alors, c'est juste pour reprendre, on va voir si on va relire la Gemara dans Zvachim qu'on a eu il y a un petit bout de temps. Amar Rabbi Inani Bar Sasson, Laman Ismecha Parashat Korbanot et Parashat Keuna, Bigde Keuna. Donc pourquoi cette juxtaposition entre les korbanot et les vêtements des Kohanim? Je vais mettre une autre version. Qu'est-ce qui est samoucha quoi? Est-ce que c'est les korbanot aux Kohanim ou les Kohanim les bgadim aux korbanot? En tout cas, Lama nismecha parashat korbanot les parashat bigdei keuna, parce que normalement on a commencé par les korbanot. D'abord au contraire, on a commencé par les bigdei keuna, donc Lama nismecha parashat korbanot bigdei keuna, c'est ça. Donc on a les korbanot qui viennent après. C'est Vaïkra, les korbanot. Là on est dans Shemot, on est Tetzavé, et Vaïkel Pekoudé qui va être le récapitulatif de tous les 2 parachutes du mobilier, du Mishkan et des Bgadim. Et ensuite, on va au Korbanot. Donc, Nismecha, parachat Korbanot, c'est Korbanot qui sont en juxtaposition à Bigdei Keuna. Lomar Lecha, Ma Korbanot Mechaprim, Av Bigdei Keuna Mechaprim. Et de même que les Korbanot c'est expiatoire, ont un bienfait pour expier les fautes. Abigdei Keuna Mechaprim. Tonet Mechapret al Shfirut Dam. La longue tunique, ça expie le meurtre. Chez Neymar, comme on a vu chez les frères de Yosef qui ont trempé la tunique dans le sang, et donc il faut porter une tunique pour réparer cette faute-là qui a été commise par les frères de Yosef. Donc, Abigdei Keuna Mechaprim, Tonet, Mechaperet, Al Shirudam, chez Neymar, Michnassaim, le caleçon, Mechaprim Al Gilou Arayot. C'est une relation interdite. Chez les Marvasé Mersebat, Arzobesarerva, Mitznefet. Donc le chapeau, le turban qui était sur la tête, ça vient expier la faute des ceux qui sont hautains, qui sont audacieux, qui sont d'accord. Et quel hein? Oui, Chutzpah. Minaïn Avnet Alev. Et la ceinture, ça vient expier la faute qui est liée au Yorur Alev, aux pensées, n'est-ce pas, des pensées, des mauvaises pensées. Alors quand on parle quand on parle de mauvaises pensées, c'est toutes sortes de pensées, c'est pas seulement les tentations, mais c'est également, d'accord, c'est pas seulement les désirs, il y a toutes sortes de désirs. Il y a des désirs qui sont physiques, il y a des désirs qui sont intellectuels, il y a des désirs qui sont, n'est-ce pas, qui sont même spirituels des fois, il y a des qui sont pas appropriés. Et ce qui est pas approprié, c'est une mauvaise kavana, un manque de lishma, un manque de pureté. Il faut une kapara, il faut la ceinture, n'est-ce pas, pour mettre les choses en place. Et l'agma dit Choshen mechaperet al adinim, chez le Choshen mishpat. Le Choshen, ça venait réparer les fautes qui sont liées au jugement. Ephod mechaper al avodat kochavim. Comme on a trouvé ce terme de Ephod, donc c'est une forme de tablier, dit Rashi, le Ephod, et ça vient expier la faute qui est liée à l'idolâtrie. Comme on a trouvé ce terme dans Avodat Kochavim, un Ephod Utrafim, et Me'il, le manteau, Mechaper à la Shonara, il vient réparer sur la faute de la médisance. Chez Neymar, pourquoi Mechila, la Shonara, Minen, Avodat Marchebekol, Vechaper Alkol, Ara. Et puisque le Me'il, il y avait les Paramon Verimon, il y avait les clochettes. Donc c'est un vêtement qui fait du bruit, qui va réparer la faute qui a été commise par les sons, n'est-ce pas, par la parole. Et le titre mechaper la zout panim. Le titre, ça expie la faute
de l'audace. Alors c'est intéressant. Il y a Azut Panim et il y a Azut Panim et il y a Gasut Aroa. Azut Panim, je dis que c'est quelqu'un qui est audacieux, qui est vulgaire, qui est Az. Il a une Az Panim, c'est qu'il a une audace, c'est audacieux. C'est audacieux, Az Panim. Gas Roar, c'est quelqu'un qui est grossier. Grossier, vulgaire. Voilà, hautain. Alors, tout est autour de la gava, effectivement. Mais il y a ces deux types de. N'est-ce pas? Il y a celui qui est grossier, il y a celui qui est hautain, et il y a celui qui est audacieux. Il y a que. Non, audacieux, il n'est pas vulgaire, audacieux. Non, les deux, j'ai dit, les deux, c'est de la gava. Les deux, c'est de l'orgueil. Maintenant, l'orgueil, elle va dans plusieurs directions, a priori. D'accord? Mais en tous les cas, il y a ce qu'on appelle gasroar. Donc, il est hautain, il est plein d'air, n'est-ce pas? Comme on dit, il est gonflé. D'accord? Il est gonflé. D'accord? Mais ça veut dire aussi gasroar. En général, quand on parle de gas, c'est grossier. D'accord? C'est grossier, ça veut dire que se fait. Ouais, c'est grossier. Gas grossier. Et on a Azut Panim. Azut Panim, c'est quelqu'un qui est audacieux, qui n'a pas de honte, il n'a pas de retenue. C'est aussi, ça provient de du même shoresh a priori, mais ça s'exprime avec un petit peu différemment. C'est-à-dire que la faute de l'idolâtrie